Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 octobre 2023, c'était WWE Monday Night Raw édition Halloween. Bien, et autant vous dire, bon déjà je vais arrêter ces conneries là, clac, hop, bim. Non, autant vous dire que c'était une édition plutôt correcte de Monday Night Raw malgré le retour de la traditionnelle stipulation Trick or Street Fight. Eh oui. Avant de se lancer pleinement dans le vif du sujet, déjà des grands remerciements à vous, puisque vous avez fait péter le record d'affluence pour un show Bodyzol Wrestling dimanche 29 octobre. C'était à Fashtumanil, le show était particulièrement zinzin, et littéralement les fans sur place ont mis le feu. Et pas que. Le show dans son intégralité sera bientôt disponible sur le BZW+, je vous tiendrai informé de tous les détails, je rappelle 15 € par an l'abonnement pour voir tous les shows de Bodyzol Wrestling, et portons-nous vers l'avenir direction 2024, puisque WWE ce week-end a annoncé un retour en tournée européenne du 17 au 20 avril, du mercredi au samedi. Des dates ont été annoncées du côté de Belfast, Cardiff, Birmingham et Londres, une tournée européenne au printemps 2024, post-WrestleMania. Est-ce que ça voudrait dire que le dimanche 21 avril, WWE poserait ses bagages dans la belle ville de Paris? C'est spéculation, attention, je n'affirme rien. Mais bon, si tout le monde est là, si tout le monde est présent, bah pourquoi pas s'arrêter du côté de la Défense Arena. Voilà, même si la veille il y a le concert des Black Eyed Peas, il n'y a pas moyen de monter un petit setup rapidos. En tout cas, rien n'est sûr. Le PLE en France, il est toujours pas décidé, il a toujours pas été officialisé. Ce qui serait, cela dit, un peu étonnant, ce serait un passage de WWE en Europe sans un détour pour la France, même pour un live event traditionnel, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Attendez quoi, vous voulez dire que WWE viendrait même pas en 2024 en France, quoi? Allez, je referme la parenthèse là, parce que pour l'instant ce sont juste des indices accouplés à ce que nous avait annoncé Fightful la semaine dernière. On va désormais tous être dans la même situation, à savoir attendre du concret, attendre des informations officielles. Voilà, je referme le chapitre ici. Et on est parti, Monday Night Raw édition Halloween, générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Nous sommes à Greenville, en Caroline du Sud. Monday Night Raw va s'ouvrir avec le clan le plus dark de la WWE, à savoir le Judgment Day. Rhea Ripley, Dominic Mysterio et le prospect JD McDonagh qui aura un combat un peu plus tard contre Seth freaking Rollins. Et également au programme de l'émission, le premier combat en équipe de DIY qui feront face à Imperium. Le champion intercontinental, le ring général Gunther, sera l'invité de Miss TV. Et c'est le dernier Monday Night Raw avant ce week-end, le PLE Crown Jewel. Depuis l'Arabie Saoudite et également très vraisemblablement sur ma chaîne Twitch en Watch Party Live Réaction twitch.tv/Turi316 à partir de 17h ce samedi. Bon, Rhea Ripley qui va absolument pas croiser lors de ces épisodes celle qu'elle va affronter lors de Crown Jewel. On aura d'ailleurs des promo packages pour chacune de ces personnes disséminées tout au long de l'émission. Donc Rhea Ripley elle fait tout simplement un bilan des victoires accumulées, des défis et des obstacles à encore surmonter, des affiches prévues pour samedi en Arabie Saoudite, le Judgment Day va triompher, Dominic Mysterio se fait toujours autant huer et c'est l'arrivée de Sami Zayn. Sami Zayn, il a pas de programme pour Crown Jewel. Eh ben non, c'est dommage. En tout cas pour le moment. Sami Zayn, il est venu avec une déclaration, il en a ras-le-bol que le Judgment Day, il prétend dominer Monday Night Raw, diriger le show. Il nous fait tout un discours sur le danger du pouvoir et toute l'oppression qu'il peut susciter, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe actuellement dans le monde. Merci Sami Zayn. Et face au Judgment Day, il ne se présente pas en tant que Sami Zayn, son nom est désormais rébellion, résistance, que ce soit en 2 contre 1, en 3v1, en 4v1, il viendra toujours ici scander haut et fort qu'il n'est pas soumis face au Judgment Day. Un immense discours de babyface. Bon, il s'est retrouvé dans la merde, puisqu'après que Rhea Ripley lui est proposé d'affronter Damien Priest ce soir dans le main event,
Et ben c'est parti pour le 3v1 et heureusement que Ricochet est venu faire le save, car ce même Ricochet va affronter juste au retour de pub Dominic Mysterio comme ça nous avait été annoncé la semaine passée. Ricochet contre Dodo, 11 minutes 20 de combat qui était plutôt décente. Évidemment à chaque fois que Ricochet prend l'avantage, il y a soit JD McDonough ou Rhea Ripley qui tentent d'intervenir, et alors que Ricochet pense avoir repoussé tous les assauts du Judgment Day, il va se faire piéger dans une roll-up zone avec le pied dans les cordes de la part de Dominic Mysterio, et là bizarrement Sami Zayn lui il est pas venu faire le save pour Ricochet. Ah bah ouais pauvre Ricochet, trop gentil Ricochet, il s'est fait avoir, bon il s'est un petit peu vengé sur la fin, le Judgment Day ils ont rebroussé chemin. Bien sûr le Judgment Day ça sera le fil rouge de toute la soirée, et on verra quelle alliance de babyface lui fera face pour peut-être déjà anticiper des Survivor Series Wargames. Eh oui, ah bah ça arrive vite, c'est le 25 novembre. Après ça, au retour de pause, on a un mini-clip pour nous hyper la reformation de DIY qui va concourir à Monday Night Raw pour la première fois depuis NXT. Et dans un instant, une autre équipe va faire ses débuts, puisque l'Alpha Academy, Chad Gable et Otis ont fait un open challenge sur les réseaux sociaux, répondu favorablement par les Creed Brothers. Et oui, la mine de diamants en provenance de NXT va affronter Alpha Academy. Joli clip de présentation pour nous dire qui sont les Creed Brothers. En plus de ça, une pierre de coups, on fait la promotion de Halloween Havoc Nuit 2 qui aura lieu ce soir du côté de NXT, avec les Creed Brothers en action contre Humberto Carrillo et Angel Garza. Bah oui, le live va bien. Aucune idée si c'est une arrivée définitive des Creed Brothers dans le roster principal, mais en tout cas, ils ont fait une excellente première impression. Que ce soit dans les démonstrations de force et de technique de la part de Julius Creed, ou encore des oppositions très physiques entre Brutus Creed et Otis, Akira Tozawa, qui accompagne toujours Alpha Academy, va se prendre une German suplex de leur manager, à savoir Ivy Nile, et les Creed Brothers vont remporter une très précieuse victoire après la Doomsday Brutus Ball portée sur Otis, et ça c'était très impressionnant, bravo les Creed Brothers. Une équipe qui à coup sûr pourrait apporter de la fraîcheur si elle était draftée définitivement dans le roster principal. Surtout Julius Creed, Julius Creed c'est un projet, ça oula. Voilà, c'est 11 minutes très recommandées, je suis un peu curieux quand même de comment Chad Gable va se relever de tout ça, s'il vient à se relever de tout ça à un moment. Mais combat très recommandé, tout le monde se lève le bras, tout le monde se congratule, tout le monde se félicite, c'est beau le catch. Ce qui était en revanche beaucoup moins beau, c'est la semaine dernière Damian Priest qui a mutilé la jambe de Cody Rhodes. Ça n'a pas empêché Cody Rhodes de se venger du Judgment Day à la fin de l'épisode de la semaine dernière. Et on retrouve tout de suite backstage Finn Balor et Damian Priest qui sont dérangés par le New Judgment Day. Eh ouais, le New Day se sont cosplayés en Dominic Mysterio et Damian Priest. Bon, malheureusement, ils se sont fait voler leurs bonbons par Finn Balor, Rhea Ripley, Dominic et JD, ils sont arrivés à ce moment-là. Et pendant que le New Day partait, Damian Priest, il était pas très content de voir que Rhea Ripley, elle est elle-même bookée dans un match ce soir contre Sami Zayn. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de leader dans le Judgment Day, d'où tu prends des décisions. Rhea Ripley, elle dit qu'elle a choisi Damian Priest parce qu'elle sait pertinemment qu'il va savoir gérer ce genre de situation. Il inflige des punishments, des punitions. Marrant, son ancien nom c'est Punishment Martinez. Et pendant que le Judgment Day se motive parce qu'ils ont une grosse soirée devant eux, on a quand même le petit regard de Damian Priest qui est un peu évasif. Damian Priest, il se sent plus très à l'aise, j'ai l'impression, au sein du Judgment Day. Surtout qu'il a la mallette. Le prochain segment, c'est Miz TV, et je veux bien vous dire, je m'attendais à tout sauf à ça. Le Miz, il va présenter son invité du soir, le champion intercontinental Gunther, qui va pas venir tout de suite, il va prendre son temps, mais qu'est-ce qu'il fait Gunther? Il vient pas Gunther. Finalement, c'est Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui vont se pointer. Ludwig Kaiser, il estime qu'il a pas à décider quand le champion intercontinental se pointe, c'est lui qui choisit. Et après ça, il signale également au Miz qu'il est tout ce que Imperium méprise dans un ring de catch. Le Miz, c'est un rigolo, nous, le ring, il est sacré. Le Miz, évidemment, il va rétorquer à Kaiser qu'il a en effet été beaucoup de choses dans sa carrière, mais s'il y a bien un truc qu'il a pas été, c'est un sidekick. C'est un valet, c'est un laquais. Et Giovanni Vinci, il va rétorquer au Miz, ouais mais t'as pas été le sidekick de Maryse, toi, dans Total Diva? Oh, même le Miz, il s'étonne, Giovanni Vinci, il a parlé. Oh, le Miz, il va même renchérir, Vinci, c'est le sidekick de Kaiser, qui est lui-même le sidekick de Gunther, et là, de ce fait, ça s'énerve un petit peu, même au sein, tu vois, du clan Imperium, parce qu'il y a toujours des tensions entre Kaiser et Vinci. Et Gunther, c'est à ce moment-là qu'il décide de se pointer. Et Gunther, bien sûr, il va affirmer, lui aussi, que le Miz, c'est pas trop ce qu'il aime dans le catch, c'est pas trop son éthique. C'est juste un mec qui s'occupe d'un talk show aujourd'hui, il est bon pour parler, mais dès lors que la cloche sonne, c'est un rigolo. Alors que pour Gunther, dès lors que la cloche sonne, c'est le plus long règne de champion ever intercontinental. Alors le Miz, bien sûr, le Miz, il a du répondant. Le Miz, il va rappeler son CV, il va dire que le championnat intercontinental, c'est lui à l'époque qui l'a rendu aussi relevant. Il va rappeler à Gunther qu'il a battu Randy Orton pour devenir champion du monde, qu'il a battu
battu John Cena dans le main event de WrestleMania, bon il faut encore voir comment ça s'est passé, que contre toute attente il a repris le titre à Drew McIntyre il y a 2 ans, et que s'il fallait être sérieux, il pourrait très bien reprendre ce championnat intercontinental des mains de Gunther. Et ben écoutez, je m'attendais pas à ce qu'on parte vers un programme entre le Miz et Gunther. Gunther évidemment il prend pas la menace du Miz très au sérieux, le Miz décide d'attaquer. Le Miz, babyface, on est parti, bah écoutez, si on s'attendait à ça, le Miz il attaque Gunther, il attaque Joe-Vici, il attaque Ludwig Kaiser, malheureusement il se fait calmer, hein, c'est du 3v1 donc c'est pas véritablement très bon pour lui. Il y a cependant une petite punchline que j'ai adorée dans les échanges un peu houleux. Le Miz qui dit à Gunther qu'il a pas été plus divertissant que lui interviewant un John Cena imaginaire il y a quelques semaines. Alors c'est bien de l'admettre, mais oui Gunther on l'attend pas sur ce genre de divertissement là. Bon, le Miz de se fait casse, il va croiser qui? Il va croiser DIY, qui eux viennent pour affronter justement Imperium dans un instant. Il y a d'ailleurs très brièvement des petits échanges de regards entre Ciampa et le Miz qui étaient potes à l'époque. Ah mais bon, c'était passé ça, c'est... Oula, on nous prépare des 3v3, qu'est-ce qui se passe? Nouveau thème d'entrée d'ailleurs pour DIY, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, j'ai pas trouvé ça ouf, je suis très nostalgique du thème qu'ils avaient à l'époque de NXT, mais bon, les thèmes CFOS, vous savez. Là aussi, on est parti pour 11 minutes de match qui était assez correct, avec un Giovanni Vinci qui va, une fois de plus, être le maillon faible de cette équipe, puisque c'est lui qui va se manger le finish de DIY. Gargano et Ciampa ressortent victorieux, il y aura encore des explications à trouver du côté de Imperium, je sais pas qu'est-ce qu'on nous prépare, est-ce qu'il y aura des turns, des trahisons, est-ce que Imperium va se séparer, est-ce qu'il y aura des nouveaux membres, j'en sais rien, mais c'est toujours assez intéressant de voir comment on donne de plus en plus de substance à chacun des membres de Imperium. Bonne victoire pour DIY, le 3v3 avec une construction du Miz, c'est peut-être pas pour tout de suite. Un programme pour le Miz vers le championnat intercontinental, et déjà il va falloir passer par Bronson Reed visiblement, parce que Bronson Reed backstage, il a fait comprendre à Adam Pearce et au Miz que lui aussi, il avait toujours des vues sur ce championnat intercontinental. Je serais pas étonné qu'on ait un Miz Bronson Reed pour sceller tout ça dans les semaines à venir. On a ensuite une petite promo un peu cryptique de la part de Shinsuke Nakamura qui tease un combat contre un futur adversaire mystère, on ne sait pas quand, un peu comme Aleister Black à l'époque, il attend que quelqu'un vienne taper à sa porte. Je paraphrase, mais sur internet, j'ai vu que certaines phrases qu'il a prononcées faisaient peut-être écho à une arrivée prochaine de CM Punk à Chicago, Survivor Series, quoi? On est encore là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y aura encore des références à CM Punk dans l'épisode? La réponse est oui. On a encore des promos package, décidément c'est la soirée promo package, cette fois-ci pour Candice LeRae. Michael Cole, Candice LeRae, pas Candice Michel, il s'est trompé, il a dit Candice Michel, il s'est excusé après, Candice LeRae, qui va affronter dans un instant Zayali, qui elle aussi a un joli promo package, très joli promo package, a reconstruit Zayali en un instant, incroyable. Rien de bien foufou dans le combat, si ce n'est que Zayali, elle va remporter la victoire par décision de l'arbitre. Ah ouais, elle a balancé un spin kick qui a mis KO Candice LeRae. Voilà, KO. 2 minutes de match, ni plus ni moins. Zayali, elle en ressort très forte de ce fait, mais ça a laissé le public de Greenville un petit peu confus. Et après ça, Jackie Redmond, elle va interrompre une conversation backstage entre Sami Zayn et Jey Uso. Sami Zayn, qui était content de retrouver Jey Uso, lui, il va aller se préparer pour son combat un petit peu plus tard. Jey Uso, il va rester au micro de Jackie Redmond et il va dire que, bah ouais, mais il a pas de programme, lui, à Crown Jewel. Mais c'est pas pour autant qu'il va abandonner ses amis. Il va se battre à leur côté face au Judgment Day, voilà, qui dirige Monday Night Raw. Bon, allez, hit. Voilà, Jackie Redmond, elle est contente, elle a eu un hit, et on n'a toujours pas de nouvelles. Baron Saxon, ça fait longtemps qu'on ne voit plus faire des interviews, qu'est-ce qui se passe? Et après ça, on a encore un promo package, et je vous épargne depuis tout à l'heure tous les promo packages sur les adversaires de Rhea Ripley. Cette fois-ci, c'est pour Drew McIntyre. On l'a filmé de retour au Performance Center, là où il a remporté le championnat WWE à WrestleMania 36 contre Brock Lesnar, un championnat qu'il était censé normalement remporter devant une salle pleine à craquer avec les gens qui scandaient son nom, mais non, c'était la pandémie, c'était le Performance Center, et là, il explique tout son parcours, le fait que il est hyper frustré qu'à Clash at the Castle, où tout pouvait revenir en sa faveur en battant Roman Reigns face à son peuple, et la Bloodline était encore une fois intervenue. Et pendant qu'il fait toute cette promo où il exprime toute sa frustration et le fait qu'il va la faire passer sa frustration sur Seth Rollins à Crown Jewel, il est dans une lumière un petit peu tamisée, un peu violette, qui laisse penser, qui laisse à croire que le Judgment Day pourrait peut-être avoir raison de lui. Côté obscur de Drew McIntyre, qui a réemployé d'ailleurs les mots Broken Dreams. Alors c'est de l'excellent promo package. Et dans cet épisode, il y en a beaucoup des promo packages. Donc suite logique des événements, qu'est-ce qu'on retrouve après? Seth Rollins qui va au ring, il va dans un instant affronter JD McDonough. Il va pas l'affronter tout de suite. D'abord, il va prendre le micro, il va réagir à ce que vient de dire Drew McIntyre. Il va lui dire, Drew McIntyre, arrête de faire ton ouin-ouin, cry me a river. Tiens, encore une référence à CM Punk, cry me a river. Il est plutôt bon joueur, Seth Rollins, parce qu'il va reconnaître la victoire de Drew McIntyre s'il le bat sans l'aide de personne, clean. Il lui serrera la main comme il lui a serré à Money in the Bank 2020. Bien aimé la petite ref. Mais la grande
grande différence par rapport à Money in the Bank 2020, c'est que Seth Rollins, c'est plus du tout l'architecte, c'est plus du tout le Messiah. Il est désormais à un niveau bien supérieur à tout ça, c'est pour ça que le public chante son thème. Et c'est pour ça que JD McDonough, lui, il en avait marre, il est venu attaquer Seth Rollins pour lancer les hostilités entre les deux. C'est le début d'un combat qui va durer un petit peu, j'étais content. 14 minutes de match, et on a crédibilisé à fond la caisse le bon travail in-ring de JD McDonough qui va poser beaucoup de problèmes à Seth Rollins. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure. On a eu en toute fin de match une apparition de Damian Priest qui est venu avec la mallette du Money in the Bank et un arbitre, histoire de jouer un petit peu avec les nerfs de Seth Rollins. Il va jamais cash in son Money in the Bank, mais ça va un petit peu détourner son attention pour permettre à JD McDonough de se montrer très dangereux en fin de match. Le petit JD, il va malheureusement succomber après un pedigree et un stomp, victoire de Seth Rollins. Gros face-off avec Damian Priest. D'ailleurs, moment incroyable, Damian Priest qui en a rien à foutre de JD McDonough qui le laisse tomber comme ça comme une merde. Allez, place au moment fun. Celui-là, on l'attendait. C'est Halloween ou c'est pas Halloween? Alors on est parti, on est backstage avec Adam Pearce qui a une belle cravate d'ailleurs orange, aux couleurs d'Halloween. Voilà, il parle avec Ricochet. Ricochet dit à Adam Pearce, il y a eu triche dans mon match avec Dominique Mysterio, il faut la VAR, il faut appeler Michel Beaujolais. Il l'a dit. Mais on a toujours pas 3000 pouces bleus. Comment on fait pour avoir Michel Beaujolais si on n'a pas 3000 pouces bleus? Lui-même, il me l'a confirmé. Allô Michel, oui c'est Michel, il m'a dit 3000 pouces bleus, on les a pas. Et là, Adam Pearce, il va dire un truc que j'ai trouvé hallucinant. Il va dire à Ricochet, écoute, pour compenser cette erreur arbitrale, je veux bien t'offrir un passe droit pour te hisser vers le championnat intercontinental. Ah bon? Ah bon? Merde alors, il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir une chance au championnat intercontinental. Si on... Hein? Bon, Ricochet lui dit c'est une bonne idée, mais avant il veut se venger de Dominique Mysterio, donc ça attendra le championnat intercontinental. Il se barre, là arrive qui? Bret Hart et Jim Neidhart. Quoi? Ah non, mais le cosplay de Piper Niven, il est à s'y méprendre. C'est Jim Neidhart. Bon, Chelsea Green qui fait Bret Hart, on va deviner ça par défaut parce que Piper Niven en Jim Neidhart c'est génial, et justement Chelsea Green, elle va affronter dans un instant Natalya Neidhart, qui est la fille de Jim Neidhart, qui est décédée, paix à son âme. Est-ce que Piper Niven c'est Jim Neidhart 2? Est-ce qu'on est parti là aussi pour faire toute la généalogie des Hart? Et bah écoutez, on est parti pour ce combat très attendu, Trick or Street Fight. Natalya fait son entrée cosplayée en... Je sais pas, les cosplayés en Liv Morgan qui était cosplayé en Peter de New Japan. Je sais pas, moi, c'est un lapin, voilà, avec le Cravache Club, genre, je sais pas. Et on n'a pas tout de suite le match parce que d'abord, il y a Becky Lynch qui fait une promo. Becky Lynch, elle dit que Clara Valkyria, elle a mérité son titre, mais Becky, elle a quand même montré un truc pendant qu'elle était championne pendant 42 jours. Elle a plus défendu son titre que Roman Reigns cette année, que Rhea Ripley cette année, mais elle l'a pas défendu contre Zayali. Et Zayali, elle se pointe, elle fait, bah, tu me devais un match pour la ceinture, tu m'as jamais affronté, t'as perdu la ceinture. Bah, Becky Lynch, elle lui dit, mais meuf, je t'ai proposé plein de fois de m'affronter, t'as jamais voulu m'affronter. Zayali, elle fait, c'est moi qui décide quand je t'affronte. Bon, et elle se bat. Revenons au ring où c'est le bordel, il y a des citrouilles, il y a des tartes à la crème, il y a des pommes, c'est Trick or Street Fight et l'arrivée de Bret Hart. Avec la musique de Bret Hart. Ah ouais, Chelsea Green, elle a la musique de Bret Hart. Piper Niven en Jim Neidhart, elle est géniale et on est parti pour un combat plutôt fun. J'avoue, j'ai rigolé. Ça n'a duré que 5 minutes et ça a été suffisamment bien rythmé pour ne pas être gênant. Bon, on a tous des rapports à la gênance un peu différents. Kudos à ce moment très particulier du combat où Chelsea Green, elle va vouloir prendre une citrouille et sous la citrouille, il y a qui? Il y a la tête de Nikki Cross. De ce fait, Chelsea Green, bah, elle a peur, elle laisse tomber la citrouille sur sa tête. De ce fait, elle voit plus rien, elle se cogne et derrière, bah, je sais pas, elle gagne le match quand même. Elle a réussi avec Piper Niven, elles ont grugé, elles ont gagné le match et Natalya, bah, elle a eu personne pour venir l'aider. Voilà. Natalya, je veux bien, elle dit toujours merci à tout le monde, courage, bonne chance, et bah là, elle s'est retrouvée en 2v1, personne pour l'aider. Et Nikki Cross, elle est restée là, la tête sur la table. Mais c'était fun, hein, on peut mettre le générique? C'est fun! C'est fun! Voilà, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas mis ce clip, on est parti. Michael Cole et Wade Barrett nous rappellent la liste de tous les combats prévus à Crown. Et probablement que jeudi, je vous ferai un Sturistradamus pour vous livrer mes pronostics. Avant de se retrouver sur twitch.tv/Sturi316 samedi à partir de 17h, parce que oui, il y aura bien un match dans le kick-off. Un match dans le kick-off, putain, ils font vraiment ça pour l'Arabie Saoudite. Un match dans le kick-off, vraiment. Sami Zayn fera face à JD McDonough. Il n'y a pas beaucoup de suspense, mais il y aura le match. C'est déjà bien, ça risque d'être un bon match. Et Damian Priest fait son entrée avec sa mallette, il va aller affronter tout de suite Sami Zayn. Un main event, ce que j'ai envie de dire digne d'un main event, bah oui, c'est quand même une belle affiche, même si c'est des combats qu'on a quand même beaucoup vu. Damian Priest contre Sami Zayn, ça va durer 10 minutes, beaucoup d'interventions extérieures, pour qu'au final, Jey Uso fasse le save et provoque la disqualification de Sami Zayn. Bah apparemment, on s'en foutait un petit peu. Non, ça s'est équilibré sur du 2v3, du 3v2, puis d'un coup, il y a Cody Rhodes qui arrive. Cody Rhodes, il est sur un pied, mais ça va, son pied, il s'en sert plutôt bien, il arrive à repousser Damian Priest. Alors un petit peu rigolo, parce que Damian Priest, il a porté son
Reckoning, qui est en réalité le Crossroads qu'il portait à l'époque en tant que finish quand il était à NXT. Donc c'était un petit peu rigolo. Damian Priest, il va réussir à échapper à Cody Rhodes. Cody Rhodes, il va pouvoir passer ses nerfs sur quel membre du Judgment Day, sur qui on passe ses nerfs tout le temps. C'est celui qui est pas dans le Judgment Day, à savoir JD McDonough, qui va se prendre 2 Crossroads sur la table des commentateurs. Cody va lâcher une grosse promo bien vénère. Il va dire à Damian Priest qu'il a raté son attaque avec la chaise la semaine dernière. L'histoire de Cody Rhodes, c'est qu'il se relève toujours. Et toi, Damian Priest, quelle est ton histoire? 20 années dans le business, t'as juste une mallette et t'es toujours pas le leader du Judgment Day? Vraiment, t'es pas le leader. Damian Priest, tu n'es qu'un suiveur, tu suis Baylor, tu suis Ripley, tu suis Dominique. Cody Rhodes, il termine par dire qu'à Crown, il va poursuivre sa propre histoire, et sa propre histoire, elle passe à travers Damian Priest. Voilà, Damian Priest, il va quitter le Judgment Day. Ouh là là, je le sens venir gros comme une maison. Fin de cet épisode Monday Night Raw spécial Halloween, j'espère qu'il vous a plu, il était plutôt cool. Voilà, à part qu'il y a eu beaucoup de pro package. Cette semaine, je ferai probablement pas de SmackDown recap, c'est un épisode qui a été enregistré, on sera dans un laps de temps très très court avant Crown Jewel, là, parce que comme je vous dis, si je prends le live à 17h, le show dans la nuit de vendredi à samedi, ça va être assez dur de vous en faire un recap tel que vous les connaissez. Ceci dit, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi et tout le monde reste fort, même Halloween. Ciao, bye bye.